Bien, bonjour monsieur. Pourriez-vous vous présenter, je vous prie? Vas-y, présente-toi, mon cher. Vous disiez, Quel est votre prénom, votre nom, votre identité? un certain Ulrich, sans le H, parce qu'il est parti en vacances à ma naissance. D'accord, Ulrich sans le H. Et Voilà. donc, nous sommes Ben, je aujourd'hui. suis en situation de handicap suite à des pathologies respiratoires, quoi, qui handicapent un peu le quotidien, quoi. De temps en temps, Oh, un HSA, de temps en temps, j'ai un sculpteur médical PMR qui m'aide un petit peu. Ensuite, ensuite, voilà. oui, Mon quotidien, ben, il est plutôt classique. J'essaie de sortir pas mal, de bouger un peu. Voilà, je fais de la création et au passage, ça t'intéresse. oui, ben, on ne sait jamais. Ouais, ouais, Euh, dessin au marqueur, création artistique sur ordi. Parce que vous êtes, comment Et vous me disiez, comment? le qualificatif que vous aimiez bien employer, que vous n'êtes pas comme les autres. Pas comme les autres. Vous disiez que vous étiez pas libre, pas libre, euh, pas, pas que altruiste, vous étiez hors norme, enfin même Bon, plus hors norme, atypique, atypique, voilà. hors Atypique. sujet, Ça, tous les étudiants peuvent comprendre. Les euh, hors-sujets, un petit peu foufou, quoi. oui, Peut-être un peu dingo sur les bords parfois. Mais oui. Et comment vous... Je reviens sur vos différentes maladies respiratoires. Comment s'appelle-t-elle? Parce qu'il doit y avoir de l'asthme, je pense. Non? bah, il y a une, en fait, ça a débuté par une sarcoïdose pulmonaire. Ok. Après, il y a l'asthme, ce qui a suivi. Et Hmm. là, récemment, il y a une insuffisance respiratoire qui s'installe petit à Et la petit. Et sarcoïdose. Oui. pendant le confinement, je suis passé du stade 3 au stade 4 de la sarcoïdose. Alors, le confinement, voilà. Après, il y a eu l'asthme sévère. Un petit peu, voilà. De temps en temps, je fais des cures, soit en établissement thermal ou en établissement clinique de rééducation Hmm. respiratoire, quoi. Ah, voilà, voilà, après, Et la rééducation physique, musculation, etc. Pourrait-elle agir puisque ça musclerait le diaphragme ainsi que les muscles intercostaux? Peut-être. Donc, qu'en dites-vous? Est-ce que ça pourrait être utile? je crois qu'il va falloir que je me fasse regarder les oreilles, moi. Voilà. En plus, vous avez des problèmes au niveau du conduit auditif. Waouh. Ah, si, tu peux en jouer, puis après, si tu peux en rajouter, à l'ostéoporose précoce, tiens. Pas forcément. Je comprends que vous aimez cumuler
c'est clair que ça ne sera pas Mais typique. sachant qu'à la base, c'était simplement un handicap psychique qui a évolué en multi-handicap. Revenons à la sarcoïdose. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Alors c'est les bronches qui se bouchent, Semble-t-il. les alvéoles qui se battent un petit peu entre elles, si on peut dire comme ça. En gros, c'est les anticorps qui Retour. s'auto-détruisent entre elles. Oui, donc en gros, on pourrait parler de maladie auto-immune, Ouais, peut-être. auto-immune. Alors, sachant que la sarcoïdose a quand même une particularité, c'est que normalement, elle peut s'en aller comme elle est arrivée au stade 3. Ou semble-t-il. Mais par la magie du confinement, je suis passé au stade 4. Abracadabra, tu es encore plus malade qu'avant. Voilà. Et suite à ça, s'est développé l'asthme sévère. Mais l'asthme sévère s'est développé à peu près une dizaine d'années après la sarcoïdose. C'est plaisant toujours. Ou pas. Et là, en 2025, insuffisance respiratoire aiguë reconnue. Alors, j'ai pas compris après ce qu'ils ont dit. Ils ont mis un nom vraiment scientifique avec écrit type 2. Mais bon, ça. Et à part la ventoline, quels sont vos médicaments? Hein? Quels sont vos médicaments à part la ventoline? Je fais des aérosols. Dans les aérosols, ça. Voilà, je fais des aérosols. Je prends 2-3 comprimés le matin. J'ai une injection infirmière toutes les semaines. Voilà. D'accord. Et puis vous Et devez... ensuite, il y a les trucs que je fais en établissement, là, que ce soit cure ou clinique. Il n'y a pas grand chose à faire en stabilisé. D'accord, donc c'est des traitements qui s'occupent finalement que des symptômes, pas vraiment du fond de la maladie. On ne s'occupe pas vraiment du fond de la maladie. Et On c'est aussi pour ça que j'ai quitté un petit peu le Loiret pour me rapprocher du Château de Tours. Ouais. Parce qu'il y avait quand même un service respiratoire un peu plus performant que sur le Loiret. CHU Bretonneau, Trousseau, peut-être Trousseau, au niveau hôpital, CHU Bretonneau et CHU Trousseau. Et Trousseau, ouais. Ok. Mais bon. Par contre, je tiens à dire que j'adore le tri aux urgences. Ok. Je trouve ça génial. C'est-à-dire le tri aux urgences. Le tri par rapport aux pathologies, les diverses pathologies. D'accord, il sélectionne. Donc moi, je suis trié peut-être. En fait, il trie entre les pathologies différentes, entre les grands accidentés. D'accord. Ceux qui ont comme moi des pathologies connues. Incurables. Voilà, oui. Non, mais je trouve ça très, très bien fait. Et je trouve qu'on attend un peu moins qu'à une époque où tout le monde était à la même enseigne. Ok. Et pour ça, c'est mon avis personnel. Bon, eh bien, mon cher, merci de votre témoignage. Au revoir. Au revoir, cher ami. Au revoir à tous.